Présidente, à vous la parole. Bonsoir à tous, bonsoir à la Jaguar, notre très cher invité, bonsoir à tous les participants. Alors, comme M. Diarra l'a dit, je suis Divine Kaboré, présidente de IAYSP Burkina. Et je suis très contente d'être sur ce plateau avec cette invitée spéciale qu'est la Jaguar. Alors déjà, la Jaguar, j'avais une question assez particulière. Au vu de tout ce que vous aviez dit, qu'est-ce qui vous a poussé à créer votre structure, les Vagabonds de l'assainissement? Parce que je sais que vous êtes le leader des Vagabonds de l'assainissement et vous avez déjà entrepris plusieurs travaux au niveau de cette commune et également au niveau du Burkina tout entier. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à créer vraiment les Vagabonds de l'assainissement? Déjà, je dirais que c'est un projet qui est né en 2015, en même temps que le début de ma carrière. Okay. On dit dans la vie, il y a toujours un point de départ à toute chose. C'est une question à chaque fois quand ça revient, ça me rappelle des choses qui me donnent toujours la force de continuer. Parce qu'on a fait 72 heures à la maison sans avoir à manger en 2015, parce qu'on n'en avait pas. Voilà, parce que je suis issu d'une famille très pauvre. Il ne faut jamais avoir honte de le déclarer, mais il n'y a que ton travail qui peut permettre à la famille aussi d'avoir quelque chose à manger. Donc, après les 72 heures de faim, et je me rappelle en 2015, en minuit 27, j'ai pleuré comme un enfant dans ma chambre et j'ai dit à Dieu, c'est pas normal qu'on ne s'est jamais levé pour dire qu'on peut avoir un marabout ou bien un charlatan. Et qu'est-ce que nous avons fait pour mériter une telle situation? Donc moi je voudrais que tu nous donnes une idée. Si vraiment mon travail c'est l'humour, il faut que tu ouvres les portes et tu me donnes une idée qui va me permettre d'être unique dans le monde entier. Et de nature, je suis quelqu'un, quand je parle de mes rêves, je ne demande pas à quelqu'un de croire, c'est une information. J'insiste beaucoup sur ça. Parce que personne ne croira en toi si toi-même tu ne crois pas à ta chose. Et j'ai rédigé le projet, j'ai un cahier. Dieu m'a donné toutes les formules, j'ai rédigé, j'ai écrit. Maintenant, il fallait les moyens pour commencer ce projet-là. Et après, comme c'est lui qui dirige les choses, tu vas prendre tes droits d'auteur, voici comment tu vas faire les choses, comme c'était déjà, c'est comme de l'inspiration en fait. Comme c'est déjà écrit, quand tu vas avoir l'argent, voici ce que tu dois faire. Et je n'ai pas hésité et j'ai économisé mes droits d'auteur pendant 4 années. Mes droits d'auteur d'artiste, parce que les artistes, on nous paye une fois par an. Et au BBDA, au bureau du droit d'auteur burkinabé. Et j'ai pu économiser plus de 14 millions et quelques. Oh. Et ce sont les 14 millions que j'ai utilisés. J'ai confectionné 2893 poubelles, 807 lave-mains sous fonds propres. Et j'ai démarré ma campagne. Mais bien avant ça, la première action que j'ai eu à mener, c'était en 2017. Puisque c'est en 2019 j'ai fait le lancement national. Mais en 2017, j'ai fait le premier don dans mon université à Koudougou, à l'université publique Norbert Zongo. Après avoir programmé un spectacle, puisque j'ai reversé les 5% des retombées du spectacle dans la fabrication des poubelles que j'ai offert à l'université. Ça, c'était le point de départ. Maintenant, en 2019, quand j'ai lancé le projet de manière nationale, on a pu faire 129 actions. Ce qui regroupe universités, restaurants, pharmacies, et structures étatiques, privées. C'est-à-dire des endroits qui ont bénéficié de tout ce que j'ai fait comme don. Et les gens me posaient des questions, mais qu'est-ce que tu gagnes en faisant ça? Moi, je m'arrête là pour dire à tout un chacun de nous, que tu partes à l'église, à la mosquée, où tu suis les Wakman, ou bien que tu sois musulman, chrétien, catholique ou je ne sais quoi, quand Dieu te demande de faire quelque chose, n'hésite pas, fais. Ne regarde pas le fait que tu vas prendre tout ton argent pour aller le faire. Il sait pourquoi il te dit de le faire. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire là, ça appartient à Dieu. Il suffit seulement que tu suis Dieu, dis bon, on t'appelle et puis demain on t'enterre. C'est un exemple. Hein? Et le même Dieu peut dire aussi, tu vas souffrir et puis à un moment donné, tu vas devenir quelqu'un. Je n'ai pas hésité à faire ça. Maintenant, je ne pouvais pas mener ce combat-là seul. Il fallait que j'ai des alliés. Et à chaque fois quand je passe dans une université, automatiquement, il y avait des gens qui voulaient adhérer. Et c'est à partir de là, j'ai fait l'ouverture, j'ai rencontré pas mal de personnes. Et aujourd'hui, nous sommes au nombre de 669 vagabonds.
Et la majorité, c'est des jeunes qui ont la licence et le master, il n'y a pas de travail. J'insiste encore sur ça. Pour les jeunes africains en général, les Burkinabés en particulier, qui n'aiment pas les petits boulots, sachez que la richesse ne se trouve pas au bureau. Quand je dis bureau, je parle de ceux-là qui disent que comme j'ai un master, tant que je n'ai pas un métier qui est égal à mon master, je ne travaille pas, tu vas mourir pauvre. Aimez les petits boulots. La preuve en est que le travail que je fais est considéré comme un petit boulot. Le travail, c'est l'humour. De vous à moi, est-ce que humoriste, c'est un travail? Ce n'est pas parce que j'explique là. Dans notre jargon ici, les humoristes ne sont pas considérés. Est-ce que vous pouvez savoir que l'humour pouvait générer 14 millions pour faire ce travail-là? Non. Mais, je te demande par A plus B que c'est possible. Quand un enfant vient te dire que je vais être mécanicien, tu le frappes. Ta tête ne travaille pas quand il y a un parent. Il va être mécanicien de quoi? Et si ton fils est le meilleur mécanicien de tous les pays, il a quoi envier à un ministre? De vous à moi. Vous connaissez combien de garagistes, quand tu arrives, quand tu regardes, tu sais que lui là, il a l'argent. Mais c'est un mécanicien, non? Oui. Regardez l'opportunité qui se cache derrière chaque métier. Il n'y a pas de petits boulots, il n'y a pas de mauvais boulots, il n'y a que des mauvaises personnes. Et tout dépend de la direction que tu veux suivre et tu veux choisir. C'est très important. Et jusqu'à demain, tout ce que la Jaguar fait, que vous allez voir même dans 50 ans ou dans 100 ans, ce sont les retombées de l'humour. C'est une manière de dire, si tu aimes faire quelque chose, concentre-toi. Le caméraman qui est là, vous connaissez combien d'argent les caméramans touchent quand ils font un reportage? S'ils vont accepter, vous dire la vérité. Mais c'est beaucoup. Mais tout dépend de son organisation. S'il ne s'organise pas, il n'y aura pas de retombées. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'impact sur sa personne. Tu vas penser qu'il travaille, mais l'argent rentre où? Et si tu n'arrives pas à savoir là où tu dois être, tu vas errer dans la vie comme ça jusqu'à fatiguer. Mais si tu arrives à trouver le chemin normal que Dieu a tracé pour toi là, tu vas voir que tout va aller sur les roulettes. Je pense que ça s'applaudit. Donc, la base, je ne vais pas vous mentir, il faut être des gens. Croyez en vous, croyez énormément. Croire là, ce n'est pas affaire d'église ou bien de mosquée. Tu dois avoir ça en toi. C'est-à-dire, même si quelqu'un vient te dire, mon frère, ce n'est pas possible, il faut que tu lui dises, mais je vais le faire. Et c'est dans cette dynamique-là, tu ne sais pas, Dieu sait comment faire, il va te donner les énergies possibles qu'il faut. Parce qu'il voit ta détermination. Et puis il va te permettre d'y arriver. Mais dès qu'il y a un petit truc, ah ça là, on dit que quand c'est comme ça là, c'est pas bon, tu ne pourras rien faire. Et ça c'est le fort de nos gars ici. Dieu n'aime pas des gens qui sont fainéants. Dieu n'aime pas des gens qui sont faibles. Quand je dis faible, ce n'est pas la force. Dieu aime ceux qui sont violents. Regardez le prophète Mahomet. Il a été violent. Jésus, il a été violent. Parce qu'il fallait qu'il s'affirme pour montrer qu'il est là. Quand on prend par exemple la Vierge Marie, elle a été violente parmi toutes les femmes. Ce n'est pas forcément la violence dans le sens propre. Physique. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Et remarquez même dans la société, pour être un leader, si tu es mou, est-ce que tu peux être un leader? La vie c'est comme ça. Même dans ta propre famille, chaque frère et soeur brûle pour que papa n'a qu'à dire quand il y a quelque chose, on l'appelle en premier. Le leadership commence d'abord là-bas, à la maison. Mais quand on dit s'affirmer, ça ne veut pas dire manquer du respect. Il faut que vous compreniez ça. Donc, c'est un peu ça. Merci. Alors, ma deuxième question. Oui. Quel est le but, l'objectif des vagabonds de l'assainissement actuellement? Et est-ce que vous avez déjà des projets actuels? Voilà. Et le but des vagabonds de l'assainissement, d'abord, c'est de faire comprendre à la jeunesse africaine. C'est-à-dire, le message en bas, tu attends l'assainissement. Mais quand on commence à développer, tu vas voir que ce n'est pas l'assainissement seulement. C'est d'amener les jeunes Africains à comprendre qu'on peut faire un petit métier et devenir quelqu'un. Ça, c'est un. Deuxièmement, dire aux jeunes Africains, ne vous asseyez pas sur vos gros diplômes. Soyez des anglophones, même si vous avez été colonisés par des pays francophones. Les Anglais ne font pas un seul métier. Ils tapent à tout ce qui peut leur rapporter de l'argent. Ça, c'est deux. Troisièmement, c'est pour montrer aux yeux du monde qu'au Burkina, il y a des jeunes qui réfléchissent projet. Il y a des jeunes qui ont décidé d'impacter. Voilà pourquoi je n'aime pas être cette histoire de star là. Ce n'est pas mon truc. Merci. Voilà, c'est-à-dire que je suis un artiste. Mais au-delà de ma casquette artistique, il faut que je te montre que je suis allé à l'école. Il faut que je te montre que je suis un jeune à part entière.
Je suis artiste lorsque j'ai le micro. Quand je descends de la scène, c'est fini. On est pareil. Maintenant, nos activités récentes que nous avons, ce 26 samedi de la semaine prochaine, à partir de 8 h, nous organisons la journée mondiale des l'éco-jogging. C'est un système sportif que nous avons mis en place. On marche en ramassant des déchets plastiques, suivi d'une animation podium devant nous, ou quand on marche à 500 ou à 1 km, on s'arrête. On met une musique, tout le monde danse. On continue de ramasser encore les déchets. Et puis après, on revient sur le point de départ. On fait de la sensibilisation, on fait de l'ambiance. Tout ça, c'est pour montrer que les jeunes aujourd'hui ont décidé de prendre leur avenir en main et d'avancer. De ne plus se donner de la barrière dans leur cerveau. Parce qu'il y a des gens, quand tu leur dis, nous, on doit aller ramasser des déchets. Yeah. Déchets, moi, allez ramasser. Tu ne quittes pas devant moi. Mais ça pour dire non, ce n'est pas une histoire de pauvres ou bien de riches. Nous sommes dans une société. Cette salle, si elle n'était pas propre, nous n'allons pas venir nous asseoir pour faire émission. Et la propriété d'abord commence dans ton âme. C'est-à-dire si tu n'as pas l'hygiène de vie, c'est-à-dire si ta vie n'est pas organisée, tu ne seras rien dans la société. Dans la vraie vie, si chez toi n'est pas propre, tu auras toujours des soucis. Et quand tu vas sortir dehors, ton comportement de la maison va te suivre. Donc ce sont des conseils comme ça qu'on donne. Et en même temps, on parle aux jeunes comment vous pouvez financer vos projets sans dépendre de quelqu'un. Ça demande le mot patience. 4 années pour économiser 14 millions. Il y a des gens qui sont milliardaires mais ils ne peuvent pas le faire. Est-ce qu'on se comprend? La patience, la vision, le travail, le courage, la prière, vous allez voir que les choses vont se faire. Merci beaucoup à la Jaguar. Alors, c'était tout pour cette rubrique de leadership. À présent, nous allons nous diriger vers nos chers amis, les participants, nos invités, pour recueillir les questions directement posées à notre artiste, invité spécial aujourd'hui, la Jaguar. Alors, nous allons recueillir les questions. Monsieur Louis Tabiré, vous pouvez adresser vos questions. D'accord. Je tiens à remercier Pam Wilfried de m'avoir donné l'occasion de pouvoir participer à l'émission. Okay. Et aussi vous remercier aussi. Bon, vous ne me connaissez pas, on s'est souvent vu, voilà. Mais bon, comme vous connaissez trop de monde là aussi, ça passe souvent ici inaperçu. Toi, tu ne regardes pas Canal. Si tu regardais Canal, tu devais me voir dans une séquence. Non, mais... Tu vois les films à code parental là, ils passent là-bas tout le temps. Oui. Non mais, ok. Vraiment. Non mais à Foy, tu es là. D'accord. Et aussi vous féliciter pour votre carrière là. Votre parcours, il n'a pas été simple. Mais j'ai une question sur, après votre bac, vous avez continué les études ou vous avez arrêté? Bien sûr, je suis étudiant en communication d'entreprise, je dois faire mon master maintenant. Ah, d'accord. Tu vois? Okay. Voilà pourquoi j'aime dire, c'est-à-dire, ce que tu aimes là, tu peux faire. Mais les parents ont exigé d'abord les notes. C'est-à-dire, tout ce que tu dois faire, on va à l'école aujourd'hui pour ne pas être con dans la société. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Parce qu'il y a des milieux, quand ça arrive, il y a des gens qui se disent, bon, ce que tu fais, sûrement c'est parce qu'il n'y avait pas une porte de sortie qu'il allait faire ça. Mais quand tu vas commencer à développer certaines choses, la personne comprend qu'en réalité, le mec, parce que je ne vais pas te mentir, pour être un artiste en général, et surtout un humoriste, si tu n'as pas du bagage, c'est compliqué. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Ah oui, je veux toujours continuer dans vas-y, sérieux quoi. Un acteur, surtout dans l'humour, au Burkina Faso, qu'est-ce que ça implique ici? Non, ça implique beaucoup de choses parce que notre rôle d'abord, c'est d'éveiller les consciences. Ce que le politique ou bien ce que toi, tu ne peux pas dire, moi je peux le dire d'une manière sans choquer les gens. Est-ce que tu vois? Oui. Je prends un exemple simple. Quand je te dis que, vous voyez, la nature est vraie envers elle-même. Hein? Et si vous remarquez, on prend la Côte d'Ivoire et le Burkina, 2 pays frères. Oui. Et quand Gbagbo est allé à l'extérieur, Blaise aussi est parti à l'extérieur. Quand Ahmed Bakayoko est décédé, Salif Diallo aussi est décédé. Donc si on va regarder le cours de l'histoire, Laurent Gbagbo est revenu en Côte d'Ivoire. C'est que... Ça va choquer. Donc tu vois, okay. Bon, ça peut ne pas être vrai, hein, mais quand tu analyses là, bon, tu vois quoi.
Tu vois, non? Oui. Mais si toi, par exemple, tu te lèves, tu vas dire ça comme ça, on peut t'enfermer. Pourtant, moi, si je dis ça, on va dire, il est bête. Vous comprenez, non? C'est un peu ça. D'accord. C'est ça notre rôle. Ça dit, dire de manière ironique ce que vous ne pouvez pas dire. Parce qu'on vit ensemble dans la même société. Et ce que vous vivez là, nous, on arrive à voir ça et on essaie d'utiliser notre art pour transmettre cette chose-là. Voilà. D'accord. Ma dernière question concerne votre vie privée. Non, tu as bien fait. Vas-y, elle n'est même pas privée. Puisque ça passe déjà sur le canal. Vous êtes marié? Et non. Pas d'enfant? Non. Ok. Et puis j'ajoute, hein, voilà, je ne jette pas aux toilettes aussi, quoi. Prochain participant, prochaine séance de questions. Comment des gens qui ne comprennent pas français peuvent comprendre cette partie-là? Monsieur Dylan, votre anglais n'est pas clair. vous pouvez adresser vos questions à Yeah, my nigga. What do you feel together? Yeah. Down, man, my nigga, le bro. The return to sender. En fait, c'est une manière de dire je suis content de te voir, quoi. Yeah, me aussi. Je suppose qu'on a compris. Voilà. Non, j'ai compris, c'est pas grave, ça va aller. En fait, merci de m'accueillir aussi. Je suis honoré d'être parmi vous dans cette émission. Et la question que je voudrais vous poser, c'est plus pour les jeunes en général, les jeunes à travers l'Afrique, à travers le monde, qui peut-être nous regarderont aujourd'hui. C'est quel conseil vous donnerez à ces jeunes qui ont du talent, mais qui n'arrivent pas à l'exprimer parce qu'ils n'ont pas la confiance en eux? Et aussi, comment ils devraient construire cette mentalité que vous avez, que peu importe ce qui arrive, même si c'est des choses négatives, il faut continuer à pousser et à aller de l'avant. D'abord, il y a une chose. Tout jeune qui veut commencer quelque chose doit mettre une première chose dans sa tête. Va voir tes parents, demande les bénédictions, c'est la base de toute chose. Deuxième élément, tu dois avoir un cahier. Écris tous tes rêves à l'intérieur et prie pour ça. Le matin avant de sortir de chez toi, tu dois avoir prié pour ça. La nuit avant de dormir, tu dois avoir prié pour ça. Troisièmement, ne cherche pas à suivre la tendance, mais travaille pour que la tendance te suive. Et quatrièmement, le travail, le courage, la vision, la prière, ça donne un résultat. Et cinquièmement, le jeune à travers le monde, et surtout l'Africain, qui se dit que ce n'est pas possible, il faut qu'il comprenne une chose. Malgré le climat qui n'est pas très catholique autour de l'anus, il y a des poils qui poussent. Oui, si. C'est une manière de dire, si malgré là-bas, c'est dur et qu'il y a des poils qui poussent, c'est pour dire que partout là où tu es, si tu veux réussir, tu peux y arriver. Les difficultés ne vont jamais manquer. Mais c'est ta vision qui va te permettre d'arriver. Parce que le talent seul ne suffit pas. Soyez des gens de vision. Il ne faut pas dire, je viens de faire sortir un son, il faut que ça prenne. Non. Mais si tu as de la vision, tu peux te dire, je travaille 1 année, 2 ans pour me faire connaître. Et la 3e année, quand je m'installe, c'est fini. Et je t'assure, si tu traces les choses comme ça, ça va se faire. Et ce qui tue la plupart des jeunes Africains, quand ils commencent à être un peu connus et qu'ils gagnent un peu d'argent, c'est les femmes, c'est les bars, c'est l'alcool. Il n'y a rien dans cette vie qui tue la carrière d'un artiste. Quand je dis artiste, ce n'est pas forcément un chanteur, ce n'est pas forcément un danseur, ce n'est pas un sculpteur. Parce qu'un étudiant, c'est un artiste, il réfléchit. Un caméraman, c'est un artiste. Nous sommes tous des artistes dans la société. Parce que chacun peint son histoire à sa façon. Donc, il faut faire très attention à ces éléments que j'ai eu à citer. Et pour finir, je tiens à dire que même moi, je continue d'apprendre, je ne suis pas encore arrivé. Donc, la dernière chose, l'humilité à un prix. Si tu n'es pas humble, quelle qu'en soit ta richesse, quel qu'en soit ton talent, tu vas tomber. Merci beaucoup. Chers invités, chers amis, chers invités spéciaux, nous tirons à la fin de cette émission. Alors, nous étions à bord du Dream Move.
J'espère que chacun d'entre nous pourra atteindre la destination finale, qui est le sommet. Et nous allons pouvoir bénéficier des conseils et des leçons de la Jaguar que nous avons reçues aujourd'hui. Je vous demande de voici une fois de plus.